Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction review à l'univers de The Walking Dead. Aujourd'hui, on est sur l'épisode 6 du spin-off The Walking Dead Dead City saison 2. On s'était quitté la dernière fois avec un épisode filler qui a annoncé la deuxième partie de cette deuxième saison. Et sans perdre plus de temps, puisque je viens tout juste de clôturer la vidéo sur l'épisode 5, on enchaîne avec l'épisode 6, réaction, et ensuite on en reparle. Et on revient donc avec Bruegel qui était intervenu dans le groupe de Maggie. Donc il les a capturés plus ou moins quoi. À voir ce qui va être fait à ce niveau. What? J'ai rien compris. Il y avait un plan trop bizarre sur elle qui a disparu d'un coup. Alors qu'il sait très bien que c'est grâce à lui qu'elle est morte. Entre autres. Il va y avoir une baston entre les deux là. Oui, parce que tu l'as tué. Lol. Alors Bruegel pour l'instant, je sais pas où il est. Ouais. Plus ou moins, il est quand même indépendant Bruegel. C'est bizarre qu'ils veulent les laisser partir comme ça. Je l'aime trop ce mec, il est trop perché. Ouais, donc il est là, il se met contre Negan. En fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette meuf? What? Mais elle s'est fait défoncer? Est-ce que c'est un mec à la Tony? Comme il avait? Attends, mais quoi? C'est trop bizarre. En Croatie. Aïe 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 aïe. Et là il a compris. Et là il a compris. Il est pas con hein. Oh oui. Ah bah oui. Ah bah oui bah. Tu reprends le dessus, c'est ton arme frérot. C'est vrai, il a raison à l'époque. Hein. C'est lui qui l'a façonné quand il était dans les sauveurs. Wow. Et il est passé de mec en prison à chef. Voilà, le retour de Negan. Complet. Ouais, je crois qu'on a arrêté de compter, hein. De l'après quoi. Alors, ça c'est sûr. Eh ouais, de retour dans le vieux monde, mon gars. J'adore ces versions, lui. Les sauveurs. Les sauveurs. Pouah, la violence de cette phrase quand même encore aujourd'hui. Oh, wow. C'est pour ça que j'aime Negan, mais tellement plus que la plupart des autres persos, quoi. C'est dingue. Je l'adore. Je l'aime trop. Negan, quoi. Vraiment Negan. Waouh. Il a raison en plus, hein. Waouh. Ok. Ok, j'aime bien. Eh ben putain. Eh. Oh ta mère. Oh ta mère. C'est un ours. Ah, tu veux pas fermer la porte? Oh ta mère, il y a un ours. Il y a un ours. Mais t'as vu la gueule du machin? Il est énorme. Ah ouais, vas-y. Vas-y avec ta machette, vas-y, bon courage. Ah ouais, d'accord, ok. Ok. Ouais, donc il est clairement zombifié, y a pas de doute. Il est pas vivant le bordel. Enfin, j'ai du mal à y croire. Alors, c'est... En vrai, c'est une bonne idée de vouloir essayer de... Mais non, ça va pas marcher. Il va aller one shot. Et tu veux pas te barrer? Alors, pourquoi tu marches aussi lentement devant lui? Et tu veux... Pourquoi tu cours pas? Je comprends pas. Pourquoi tu te barres pas? T'es débile ou quoi? C'est un ours. Eh ben heureusement qu'il est con, hein, je vous le dis moi. Oh là là. Oh, c'était d'un ridicule. Ah bah oui. Easy. Ah la vache. Oui, sauf que Dama est morte. Du coup, il peut pas la rejoindre.
Oh que oui. Clairement. Vous voulez pas fonctionner ensemble, par pitié? Allez. Bah oui, il attache le croate, il a tué Dama. Ah. Ah oui, d'accord, ok. Au théâtre, ouais. Ouais. Putain, c'est bien qu'ils le disent, qu'elles le disent. Merci, quoi. Putain, merci, quoi. Enfin, vous fonctionnez ensemble. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou. Oh, l'écriture, putain, elle est folle. Putain, merci, quoi. C'est tellement ça qu'on a besoin d'entendre entre ces deux persos, quoi. La vache. Oh, ce que ça fait du bien. Ah, putain, waouh. Donc, il y a vraiment sa famille qui est là, du coup. Oh, c'est dingue. Le croate va les emmerder, hein, je pense. Hein. Ah, c'est la chambre de Bruegel. Avec Tony. Tony. Salut. Salut, salut. Ah, il est au courant. Il est au courant. Marshall Armstrong, c'est vrai qu'il s'appelle comme ça. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, en effet. Avarez. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il les a trouvés. Oula. Oh fuck. Merde alors. La vache. La vache. Putain que c'est dur. Hein. Et ouais mon grand, va falloir la sauver et sauver tout un tas de trucs aussi après. Ok, sympa. Alors, je pense qu'il est important de rappeler une chose qui me semble hyper importante, tellement c'est réel. Negan est le meilleur personnage de très loin de cet univers The Walking Dead. Je n'arrête pas de le répéter depuis la nuit des temps. Son évolution à travers le temps est parfaite. Et cet épisode le démontre une fois de plus avec une scène que j'attendais particulièrement, une vraie discussion profonde avec Maggie. C'est un peu dans la continuité de ce qu'on espère tellement avoir entre les deux personnages. Et là, ça fait quand même 3-4 fois d'affilée qu'on nous fait penser que possiblement on arriverait à connaître un destin heureux pour les deux. Et là, ils ont tellement insisté plusieurs fois dessus, sans faire de rapprochement avec le passé, sans détruire tout ce qu'ils avaient construit scénaristiquement parlant. Je pense que ça y est, mesdames et messieurs, dans les 2 derniers épisodes, on aura un duo Negan-Maggie. Et qu'on aura enfin ce que les fans attendent depuis la nuit des temps, une vraie conclusion et un vrai avenir positif pour les deux personnages ensemble. Ça y est, j'y crois. J'y crois très très fort. La scène dans l'église est trop bien écrite, trop puissante émotionnellement parlant, surtout du côté de Negan. J'arrête pas de le sublimer, mais c'est le cas, il est parfait, ce personnage est excellentissime en tout point. Très heureux de voir qu'il y a une belle continuité pour lui, même dans des spin-offs qui ne le concernent pas complètement. Chaque prise de décision, chaque dialogue est pensé très sérieusement, minutieusement même, j'ai envie de dire. Chaque décision que lui-même prend pour essayer de protéger un petit peu les gens qu'il aime, bah tout est parfait. Je veux dire, même à la fin, quand Ginny lui pointe son flingue dans la gueule, il accepte en fait que ce genre de choses puisse arriver, comme il a fait pour Herschel dans la saison mère. C'est un personnage tellement profond, qui se met tellement tout le temps en question, qui accepte avoir perdu, qui accepte avoir gagné, qui est égocentrique à un point inimaginable, et pourtant on continue de l'adorer pour ça. Je prononcerai des mots gentils sur ce personnage jusqu'à la fin des temps. Clairement, je vous le dis. Il est parfait. Pour parler du reste de l'épisode, il était quand même bien axé sur Negan, sa famille, sur le traitement de son évolution au sein de la communauté de Dama. Le reste, c'est un petit peu moins qualitatif. Je veux dire, la scène de combat, toute la scène de combat avec l'ours est catastrophique. Ah, c'est une hérésie sans nom. Ça n'a aucun sens. Tout ce qui se passe est complètement insensé. Maggie est... Mais je sais pas, le terme n'existe pas, mais elle est tellement illogique dans chacun de ses mouvements, de ses actes, de ses actions. Pourtant, c'est une bonne idée. Mettre une bête sauvage, féroce, comme un ours. Bon, déjà, j'avoue qu'un ours à Manhattan, qu'est-ce qu'il fout à Manhattan? Ça, j'en sais foutrement rien, mais il est là. Mais c'est une bonne idée en soi de mettre une grosse pression
d'un point de vue scénaristique en te mettant une bête qui peut éradiquer tous les zombies sans se faire attaquer. Et ils en ont fait quelque chose de gaguesque. Ça n'a aucun sens, la scène est lunaire. Il n'y a pas de combat, hein. Il y a vraiment deux personnages qui se tournent autour, on n'a aucun stress, aucune pression, bref. Ça j'avoue c'était catastrophique, c'était vraiment plutôt nul à chier. Après tout le reste, bon, on est dans la continuité un petit peu de ce que souhaite la série avec le méthane. Oui, maintenant c'est Brugueuil qui va absolument le méthane, il récupère un petit peu la mission de la New Babylon parce que... la meuf là, Alvarez, était vivante quelques minutes et a pu donner quelques informations à Bruegel. Bon, c'est un petit peu gros dit comme ça, mais bon, ça permet de continuer d'alimenter cet arc principal autour de l'acquisition du méthane. C'est pas sensationnel, c'est quand même l'enjeu le moins intéressant de cette saison 2. On a plus envie de se concentrer sur les relations entre Maggie et Negan plus qu'autre chose. Et aussi, surtout, je trouve que l'enjeu majeur qui est hyper bien écrit, c'est tout ce qui se passe autour de Herschel dans sa tête avec... Dama et cette utopie de vouloir faire de Manhattan une nouvelle ville dynamique. Je reste convaincu que du coup Dama n'est pas morte, puisqu'on ne l'a pas vue visuellement décédée, il y a eu quelques flammes, mais je pense qu'elle a réussi à s'en sortir, et qu'elle est possiblement même au théâtre, là où Herschel est censé se rendre, ce qui va permettre de conclure cet arc autour de Herschel et Dama. Pour moi il est évident donc du coup qu'elle n'est pas morte pour amener à une conclusion intéressante, parce qu'il y a évidemment tout ce truc autour de l'abandon de la mère, puisque Maggie était concentrée pendant 10 ans sur la mort de Glenn. C'est vraiment les deux arcs qui sont scénaristiquement hyper bien écrits et qu'il faut quand même continuer de développer pour créer une belle conclusion générale autour de finalement le seul truc qui est vraiment arrivé, c'est-à-dire la mort de Glenn par les coups de la batte de Negan. Alors je dis peut-être une information qui est fausse, mais il me semble, d'après ce que j'ai vu sur Twitter, qu'on devrait apparemment revoir Hilary Burton, la femme de Jeffrey Dean Morgan dans la vraie vie, qui devrait revenir interpréter le personnage de Lucille, qui est la femme de Negan dans le show The Walking Dead. Je serais assez curieux et très hâte de voir si c'est vraiment le cas et si ça va vraiment arriver, puisqu'en plus ils sont en couple dans la vraie vie, donc leur symbiose, quand ils sont à l'écran ensemble, marche énormément. On l'a vu notamment avec l'épisode bonus de Negan dans la saison 10, qui était pour moi le meilleur épisode de la saison 10 tout court. On sent qu'on arrive enfin sur une conclusion, il nous reste 2 épisodes avant de savoir un petit peu si on aura une saison 3 ou si les différents personnages vont se retrouver dans d'autres spin-offs ou dans un crossover commun avec la saison 3 de Daryl, la possible saison 2 de Rick et Michonne, etc. Mais cet épisode 6 était globalement très bon. Il y a vraiment eu du excellentissime autour de Negan et vraiment du catastrophique avec Maggie et la bataille de l'ours. Bon, on va... C'est pas ce qu'on va retenir évidemment, on va essayer de se concentrer sur les points positifs. Il nous reste donc 2 épisodes, comme j'ai dit, puisqu'au final on en a 8 et pas 6. Je vous donne donc pour ça rendez-vous la semaine prochaine pour la réaction review à l'épisode 7. J'espère que celle-ci sur l'épisode 6 vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce évidemment, portez-vous bien, c'était votre Captain, et à la prochaine.